Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rubrique de Guerre et Ponte qui s'appelle Avis tranché. Alors, il y a une vingtaine d'années, sortait en boutique un jeu qui s'appelait Dungeons and Dragons, le jeu de plateau. C'était un jeu qui surfait sur le succès de Donjons et Dragons et qui était plutôt un jeu de plateau, comme le dit bien le titre, qui s'adressait aux plus jeunes. En fait, un produit de découverte qui ressemblait plus à un dungeon crawling classique qu'à un jeu de rôle. Alors, le jeu a eu énormément de succès, il était sorti suite à ça une extension au moins, si je m'en souviens bien, ça remonte quand même à une vingtaine d'années. Je pense que ça a dû inspirer dernièrement Hasbro qui, voyant Donjons et Dragons revenir un peu sur le devant de la scène, a décidé de reproduire ce même type de produit, voilà, pour les plus jeunes. C'est un produit découverte qui lui s'appelle Dungeons and Dragons, l'aventure commence. Tout un programme, ça tombe dans la boîte. Alors, Dungeons and Dragons, l'aventure commence, c'est un jeu qui s'adresse aux plus jeunes joueurs à partir de 8 ans et l'ambition d'Hasbro est de fournir un jeu de plateau qui inciterait les jeunes joueurs à en découvrir plus à travers les aventures qu'ils vont vivre avec ce jeu pour passer carrément au jeu de rôle Donjons et Dragons, pourquoi pas. Alors nous allons jeter de suite un petit coup d'œil au principe de jeu. Alors voilà, on se retrouve devant la configuration de base de cette nouvelle boîte de Dungeons and Dragons. L'aventure commence. Il y a 4 plateaux. Okay. Chaque plateau se voit configuré en fonction du boss de fin de niveau. Ici, nous avons choisi Felbris le Tyranneuil, que l'on passe sur la dernière dalle du plateau qui lui est dédié. Les autres plateaux sont mis aléatoirement, ça n'a aucune incidence. Vous avez un boîtier ici, c'est le deck, ce qu'on appelle le paquet de cartes, plus précisément pour les non-initiés, le deck de cartes qui va servir au maître du donjon de tirer les cartes rencontres que vont effectuer les personnages. Là, vous avez les cartes sac à dos. Alors, vous avez plusieurs types de sac à dos, que le sac à dos de l'artiste, le sac à dos du médecin, du chasseur, du marchand, de l'explorateur souterrain, du cambrioleur, de l'explorateur de érudit. Alors, ce sac à dos n'a aucune incidence en tant que tel dans la mécanique de jeu. Il va essentiellement servir aux jeunes joueurs à appréhender le système du roleplay, c'est-à-dire qu'il va voir, vous allez pouvoir le découvrir à travers les cartes aventure, il va avoir la possibilité d'utiliser des capacités du contenu de son sac à dos pour interpréter son personnage et éventuellement fournir des solutions, mettre en place des stratégies, etc. qui vont servir essentiellement pour le roleplay et donner à ce jeu de plateau une dimension de jeu de rôle. Voilà, par exemple, le sac à dos de l'explorateur contient une poêle à frire, une longue vue, un livre de langue et un baudrier d'escalade. Vous allez voir comment ça marche. Une petite pièce, parce que bon, dans le système porte monstre trésor, qui est les Donjons Dragons à la base, évidemment, il y a le trésor. Alors, comme vous pouvez voir, les pièces sont un peu cheap, hein, c'est des petites pièces cartonnées que l'on a dépunchées auparavant. Le dé a 10 faces du maître du donjon. Chaque joueur se voit Ah oui, d'abord on va vous parler des cartes objets. Alors les cartes objets, au fur et à mesure de l'aventure, les joueurs, les investigateurs, je suis noctule maintenant, les aventuriers vont pouvoir acheter des cartes objets au prix de 3 pièces d'or. Voilà, chaque carte objet va pouvoir fournir au personnage des avantages lors des combats. Par exemple, échapper aux méchants, gober des mouches avec cette cape, devenez l'homme araignée. Alors la cape araignée, que l'on connaît aussi, ceux qui jouent à Zone Saga connaissent bien aussi, c'est un classique du jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Alors vous pouvez jouer cette carte pour vous protéger n'importe quelle attaque. Après utilisation, retournez la carte jusqu'à ce que vous ayez changé de lieu. Alors le lieu, c'est le plateau, hein. Alors,
un petit résumé. Combat, les boutiques, les prix. Par exemple, là, vous avez monté de niveau, c'est 5 pièces d'or. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà. La carte objet, c'est comme on l'a dit, 3 pièces d'or. Et quand on peut mourir, évidemment, dans cette aventure, à condition que tout le monde ne meure pas en même temps, on peut dépenser toutes ces pièces d'or pour ressusciter avec 5 points de vie. Ensuite, chaque personnage, je vois défini par ce petit template. Vous avez le nom du personnage, sa race et sa classe. Vous avez son profil intellectuel, esprit aigle, impatiente, main visible, la caractéristique spécifique de ce personnage. Ensuite, vous avez le combat, en sachant que il a le niveau 1. Et si vous dépensez 5 pièces d'or, vous passez au niveau 2 pour bénéficier de moyens de combat plus puissants, ce qui va vous permettre d'arriver un peu mieux armé devant le boss. Inutile de dire que lors de nos premières parties, nous avons lamentablement échoué devant le boss, qui était d'ailleurs le Tyrannel. Alors, comment ça marche? Alors, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle à la base, mais c'est aussi un jeu d'exploration. Donc ici, on reprend vraiment la mécanique de base de la technique d'exploration, comme pour initier les plus jeunes au jeu de rôle. Vous avez les 4 personnages qui sont ici. Chaque personnage va se déplacer de pièce en pièce. Alors, ils peuvent se choisir de se déplacer tout droit, tous ensemble. Voilà. À chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit, le meneur de jeu, qui est à chaque fois différent puisqu'il tourne en même temps que le sens des joueurs, c'est-à-dire que vous faites une salle principale centrale, ce qu'ils appellent une salle centrale, vous tirez une carte. Quand on passe à l'autre salle centrale, c'est le joueur dans le sens des aiguilles du montre, le joueur suivant, qui va tirer la carte. Ça ne change pas grand-chose. Par exemple, ici, tous nos personnages avancent. Je vais tirer une carte que imaginons que je meure le maître donjon. Je vais la placer comme ça. Elle n'est visible que de moi. Je vais donner une petite définition en un temps l'envers, c'est très bien. Donc les personnages et les autres joueurs ne voient que ça. La demi-liche, ça démarre fort. Donc je la place comme ça. Voilà. Et je vais décrire aux joueurs, en empruntant le ton le plus dramatique possible, style la demi-liche, vous entrez dans une grotte remplie de crânes, elle est très effrayante mais semble vide. Puis une paire d'yeux s'illumine et une voix résonne tout autour de vous, qui ose perturber mon repos éternel. Alors là, c'est une carte combat. Vous voyez qu'ici, c'est le nombre de points de vie de la créature. Le maître de donjon, c'est-à-dire le joueur qui vient de tirer la carte, positionne ici le nombre de points de vie du monstre. C'est très pratique, vous voyez, sauf que la carte est un peu molle, mais bon, c'est très pratique quand même. Ça, c'est la résistance à la magie, c'est-à-dire que toutes les attaques magiques qui vont être effectuées contre elle vont être effectuées avec un score, un malus de 5 au jet de dés. Et ensuite, ça, c'est la riposte. Le joueur va lancer les dés, nous allons faire une petite simulation, le joueur va lancer les dés, il va effectuer des dégâts, et suite à ça, la créature riposte. On passe au joueur suivant, en sachant comment on détermine l'initiative dans ce jeu. C'est très simple, chaque joueur lance un dé 20 faces, celui qui obtient le résultat le plus élevé frappe en premier, et ainsi de suite, en sachant que c'est juste comme ça qu'on détermine l'initiative. Il n'y a aucune autre caractéristique pour déterminer l'initiative. Voilà, on reste dans un système très simple. Voilà. Alors, imaginons que je suis Kyle Astorio et que je décide de faire un tourbillon sur la créature. Donc, la demi-liche. Donc, le tourbillon, c'est un sort. Okay, la demi-liche est allergique au sort. Enfin, est résistante au sort, pardon. Donc, je lance un des 20. Il y a un malus de 5. J'obtiens 9. 9 moins 5, 4. Ok, 4. Il fallait que je fasse 12 ou plus pour réussir. Je rate. Suite à ça, la créature riposte. Mais le maître donjon riposte avec un des 10 seulement. Le maître donjon riposte, 1, il regarde sur le joueur regarde, le maître donjon regarde sur sa carte, 1 à 3, le coup est raté. Imaginons que j'aurais fait un score qui est compris entre 4 et 7. J'aurais infligé au personnage un dé de dégâts.
Voilà. Un dé de dégâts, en sachant que vous avez ici, je ne sais pas si on voit très bien la caméra, parce que c'est tout noir, 10 points de vie. Au fur et à mesure que le personnage descend, perd en points de vie, on descend la réglette jusqu'au fatidique 0 qui marque sa mort et son éventuelle résurrection en payant 5 pièces d'or. Alors, le but du jeu, évidemment, c'est parcourir tout le donjon en ramassant un maximum d'objets, c'est-à-dire en ramassant un maximum de pièces d'or, pour pouvoir acquérir des objets qui vont donner de la puissance. Quand si on voit par exemple certains objets, il y a la cape d'araignée, il y a un sac de nœuds qui donne des bonus de dégâts sur une attaque. Certaines cartes vous permettent de gagner et des points de vie et infliger plus de dégâts à l'adversaire, etc. En sachant qu'on ne peut utiliser un objet qu'une fois sur un plateau. C'est-à-dire une fois que vous avez utilisé votre objet, vous retournez la carte, vous la penchez si vous êtes un joueur de jeu de cartes avec collectionner, et vous redressez votre carte une fois que vous êtes sorti du plateau. Chaque plateau présente un boss de fin de niveau. Ici, quand vous arrivez ici, vous ne tirez pas une carte aventure, le maître du donjon prend cette carte-là et résout le combat ici, en sachant que je ne vais pas vous dévoiler toutes les cartes, on va pas teaser, hein, voilà. Donc à chaque fin de niveau, évidemment, la carte, comme vous voyez ici, c'est tire un œil 1, tire un œil 2, tire un œil 3, chaque carte est plus puissante, voilà. Et jusqu'au boss de fin de niveau qui fait Brice le Tyranneur, et vous voyez qu'ici il possède 20 points de vie, et ça c'est sa carte d'attaque. Vous voyez que s'il fait un 10 par exemple, vous infligez 4 dégâts. Petit détail, ce jeu de base, de découverte en fait de Donjons et Dragons, introduit quelques petites spécificités du D20. C'est-à-dire que si on fait 20, le coup critique compte. Ça se résume, c'est très simple. Si vous faites 20, vous considérez que votre attaque est ratée au maximum, c'est-à-dire que si ici j'ai décidé de faire un tourbillon, je mets 2 points de dégâts, et on rajoute toujours 1 point de dégâts. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, comme personnage, vous avez Cagliostro, qui est un magicien. Vous avez aussi un personnage hybride, voilà, reptilien. Vous avez le nain, tout simplement. Bon, si vous connaissez un peu Donjons et Dragons, enfin, le but du jeu est d'initier des gens, donc en principe on ne connaît pas. Mais si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, le nain, vous savez très bien à quoi ça correspond. C'est un personnage assez puissant, un peu bourru, peu doué pour les actes de finesse. Et vous avez sa némésis, peut-on dire, une elfe, qui elle agit, adresse et agilité. Voilà. Alors voilà, vous avez vu à peu près la mécanique de jeu de Dungeons & Dragons, l'aventure commence. Comme vous voyez, c'est un jeu qui est très très simple, qui n'est pas destiné aux rôlistes, hein, évidemment, et peut-être même pas aux joueurs de plateau classiques, même casual, parce que c'est vraiment, la mécanique est vraiment axée sur un système qui est très très peu original, et à la fois un peu simpliste, il faut l'avouer. Alors, par contre, ce que j'ai aimé dans cette édition par rapport à la version précédente dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que ici, l'éditeur a introduit quelques petits éléments qui incitent, encouragent les jeunes joueurs à faire du roleplay. Et on connaît le goût qu'ont les plus jeunes à jouer la comédie. Rien n'est obligatoire, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez jouer le jeu de toute manière tout à fait naturelle en avançant vos personnages sur le plateau, un Dungeon Crawling classique en résolution des combats, voilà, un style porte-montre-trésor comme il en existe tant. Mais le système, comme je vous ai parlé, le système de cartes sac à dos fait l'originalité du jeu. C'est-à-dire que le sac à dos va mettre, à travers certaines cartes aventures qui vont mettre les joueurs dans certaines situations, vont demander aux jeunes joueurs d'imaginer la solution en utilisant le contenu de leur sac à dos. Alors, quelle que soit la solution qu'ils fournissent, l'essentiel c'est de faire travailler leur imagination. Car, en général, sur la carte aventure, tout se résout quand même par un jet de dés qui ne prend nullement en compte le fait que les joueurs aient cogité ou pas sur une éventuelle solution.
Évidemment, il est beaucoup plus intéressant, vu certains défis qui sont proposés, que je ne vais pas vous dévoiler ici, parce que on va pas quand même gâcher tout ça. Certains défis qui sont proposés dans les cartes aventure, il est évidemment beaucoup plus intéressant de jouer le jeu et de monter ces petites scènes de roleplay qui donnent ce petit plus à ce jeu de plateau qui autrement ne serait guère plus intéressant que la moyenne des jeux de parcours qu'on appelle des spin roll and move en anglais. Voilà. Alors voilà, vous avez vu à peu près ce que contient ce Dungeons & Dragons, l'aventure commence. Libre à vous de voir si vous voulez continuer l'aventure et en faire profiter vos enfants ou vos petits-enfants ou voir vos neveux, etc. Au revoir, à bientôt.